Hey, bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto, je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va tester une petite française, je sais que vous adorez ça sur la chaîne. Donc c'est cette petite C2 VTS qui est malheureusement une sportive pas mal boudée parce qu'on n'en voit pas énormément, malgré que la C2 soit un succès commercial chez Citroën. Donc on va remettre les choses dans leur contexte. La Citroën C2 à la base a été conçue pour concurrencer la Twingo 2 de chez Renault. C'est une version 2 portes déclinée de la Citroën C3. À l'époque, on était plus sur un côté féminin pour la C3 et masculin pour la C2. Elle a eu un franc succès parce qu'elle s'est vendue à 700 000 exemplaires de 2003 à 2009. On est sur un succès, je viens de le dire. Comparé à la Twingo qui s'est vendue à 900 000 exemplaires, donc c'est vraiment pas dégueulasse. La VTS qui est derrière moi a commencé sa production en 2003. Donc c'est un petit moteur 1,6 litre qui développe 125 chevaux en 16 soupapes. C'est pas un foudre de guerre, vous attendez pas à une voiture qui arrache. Je vais très certainement vous spoiler la vidéo complète dès l'intro. Mais il est fort probable que son faible succès en termes de petite sportive soit dû à son poids qui est de 1100 kg. À l'époque, cette C2 là remplace la fabuleuse Saxo VTS qui faisait 110 kg de moins alors que c'était vraiment léger, mais c'était une plus grosse voiture qui avait plus de place à l'intérieur, qui était plus grosse à l'extérieur. Donc le tour de force de Citroën a un peu foiré de ce côté-là. Donc on regrette le poids très contenu de la Saxo qui faisait 980 kg et 1 tonne 1 pour celle-là. Donc c'est vraiment décevant quoi. Voilà. On va quand même essayer de savoir si la C2 VTS est une bonne petite sportive. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Comme dans beaucoup de petites citadines cette époque, c'est pas la joie à l'intérieur. On a des plastiques de qualité très basse. Quasi aucun plastique n'est moussé. C'est vraiment du plastique dur partout. En plus, c'est le genre d'époque où on aimait créer de nouvelles textures et de nouvelles ambiances pour les intérieurs. Donc chez Citroën, ils ont clairement foiré la chose. C'est pas très beau. On n'a pas une qualité d'ensemble qui est valorisant pour la voiture. On a les pare-soleils qui tombent tout seuls. On a les plastiques qui se rayent juste quand on les regarde. Ça craque quand on roule, c'est pas la joie. Et il y a aussi le système de ventilation comme ça à boule qui est juste horrible. Même ça, écoutez, ça fait vraiment un bruit de tôle dégueulasse quoi. Pas très chic pour une petite citadine. C'est pas son point fort. Il y a un coffre qui s'ouvre façon Range Rover. Sur une citadine, je vois pas l'intérêt, franchement. La place dans le coffre est à peine faite pour avoir le kit de la bonne voiture française par excellence. Ça veut dire un cric, des chandelles et des liquides divers et variés pour éviter de tomber en panne, même si c'est une fatalité malheureusement. Après, il y a une banquette arrière qui est rabattable et coulissable. Mais bon, c'est pas avec les 3 mètres et quelques de la C2 que vous allez pouvoir transporter mamie et ses armoires normandes dans tout le pays. Non. Elle peut rouler avec ce que vous buvez et mangez. Donc, c'est une voiture qui est convertible à l'éthanol. Ce modèle l'a été, donc pour le plein on met 23 € pour une autonomie de 350 km je crois, voire un petit peu plus si je me trompe pas. Vous pouvez y foutre de la betterave, de l'alcool, ça fonctionnera. Après n'essayez pas. Voilà. Elle est parfaite pour les petits phoques et les petits nounours. Pas cher en assurance, pas cher en entretien. Il vous faut d'autres arguments ou on est bon là? Bon, le A dépasse un peu sur la lunette arrière, mais bon. Il y a plus grave dans la vie. Wesh, 75 000? C'est moins, Kylian. 74 000? C'est moins. 73 000? Concentrez-vous, Kylian. C'est moins. 72 000? C'est moins. 70 000? Tu m'as saoulé, Kylian. Tu m'as saoulé. Sois réaliste, Kylian. C'est une C2 VTS, putain.
Une VTS classique, en bon état, faut compter 3500-4000 je pense. Celle-ci à 145 000 km, elle a été modifiée plus ou moins bien, donc à vous de choisir si vous voulez un petit peu plus de perf ou si vous voulez une voiture d'origine pour qu'elle soit plus polyvalente peut-être. Voilà. Mais bon, c'est pas hyper cher. Ah oui, y a qu'à voir les découpes de la calandre et de l'admission pour se rendre compte que tout le monde peut la modifier. Plus précisément, ce modèle-là a bien été modifié. Enfin bien, dans le sens où il y a beaucoup de pièces. Donc elle a déjà une reprog éthanol, on l'a dit tout à l'heure. Elle a une reprog aussi stage 1 qui pousse le moteur à 145 chevaux au lieu des 125 d'origine. On a une admission de Saxo VTS. D'ailleurs ça se voit, ça y va pas. Mais le mec a tout fait pour que ça y aille. Le précédent propriétaire a aussi mis des injecteurs de Nissan 350Z. Sûrement pour avoir le bruit rauque du 6 cylindres. Le châssis est aussi affûté, on a 4 combinés filetés FK. On a aussi des jantes Speedline blanches du plus bel effet. Et il y a un train à vent de C4 VTS dessus pour certainement mieux tourner. D'ailleurs, en parlant de tourner, on a un volant tulipé qui est vraiment trop tulipé à mon goût parce que j'ai l'impression de conduire comme ça, quoi. Donc ça aussi, ce sont mes goûts perso, mais bon, c'est discutable, mes goûts. Et on a aussi ligne et collecteur d'échappement groupe N pour gueuler sa mère. Il y a une petite shift light au tableau de bord, c'est sympa aussi. Le bruit est vraiment cool aussi. Franchement, ça se déplace hyper bien. Le freinage est rassurant. C'est très mordant au niveau des freins. La direction est vraiment cool. Et elle est vraiment réactive. Alors par contre, vu que les pédales sont très souples, c'est vraiment typé citadine, on sent qu'ils n'ont pas fait d'effort pour la VTS. Il se produit qu'il y a quelque chose qui dérange quand on est en arsouille. Vu que c'est très souple et que la pédale d'accélérateur elle met vachement de temps à remonter, quand on passe les vitesses assez vite, la voiture on dirait qu'elle reste en régime. Donc c'est pas hyper agréable. Mais bon, il suffit de découper un petit peu plus les mouvements et de passer les vitesses moins comme un bourrin comme je suis en train de le faire. Attention le camion. On sent pas vraiment les 1 tonne 1. Je disais en début de vidéo que ce qui a sûrement handicapé cette petite sportive à se faire une vraie place, c'est son poids. Mais en fait, franchement, à la conduite, on le sent pas vraiment. Après, comme je disais tout à l'heure, cette voiture a été modifiée. Le setup châssis a été changé. On a des roues qui sont plus écartées par rapport aux ailes. Il y a une carte au moteur, elle fait 20 chevaux de plus. Donc c'est vraiment des trucs à prendre en considération.
a bien été optimisé, donc le moteur est très présent, il est très rageur je trouve. Le châssis il est franchement terrible. Je suis étonné par les freins en fait qui sont rassurants. Ça freine assez fort je trouve et pour une petite voiture comme ça c'est largement suffisant. La boîte est vachement courte, je suis quasi sûr qu'il y a un autobloquant parce que quand on accélère à fond dans un virage serré, la voiture elle est tirée vers l'intérieur. Donc je suis quasi sûr qu'il y a un autobloquant là-dessus. Je sais pas si c'est d'origine sur les VTS, mais en tout cas ça fait bien le taf. Alors il y a un ESP sur la voiture, je sais pas comment il se déconnecte, mais il est très permissif. Hein, parce que là il s'est allumé qu'une fois, parce que je suis passé dans un gros creux en fait. Ça fait plaisir toujours de pouvoir conduire des petites sportives comme ça, nerveuses. C'est ultra amusant. C'est vraiment ultra amusant. J'aime beaucoup cette voiture. J'ai très chaud, putain. Je fais l'outro dans la voiture parce que le vent s'est levé, hein, et déjà il nous a bien cassé les couilles. Rien ne va, hein, le cadrage, la lumière, il y a mes affaires derrière, rien ne va. J'ai beaucoup aimé cette petite voiture, je trouve que c'est une voiture attachante, petit prix, très amusante à emmener. La gueule est sympa, en plus elle est bien lookée, donc voilà, j'en profite pour remercier mon pote Roberto de m'avoir prêté sa belle C2. Merci à toi, désolé que t'aies pas pu venir aujourd'hui. Ce sera une prochaine fois parce que il a d'autres voitures à nous montrer, hein, ce petit cachotier là, des coquinous là. Je vous invite à liker et commenter la vidéo, si vous voulez me soutenir, hein, ça m'aide énormément, et surtout à vous abonner à la chaîne. Hein. On est de plus en plus nombreux, c'est cool, merci beaucoup. Mais si vous voulez soutenir les créateurs, c'est très important de vous abonner. Voilà, je le dis à chaque vidéo, mais c'est capital. Oui, quand même, oui. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À dimanche.